Salut, bienvenue dans le fond du garage. Dernière partie de la review de la QX7. On va s'attaquer à l'intérieur de la bestiole. Alors, comme j'ai fait un tout petit comparo à chaque fois par rapport à mes anciennes radios, je vous montre déjà comment moi j'ouvrais les anciennes radios. Voilà. Bon, vous allez me dire, celle-là c'est une vieille, c'est normal. Voilà. Donc on voit à l'intérieur d'une radio multiplex pour que vous puissiez comparer. C'est plutôt bien rangé, hein. Mais il n'y a pas de place en plus parce que forcément avec la forme ergonomique. Maintenant on va démonter celle-là. Alors c'est sûr, c'est pas fait pour être démonté. Les multiplex sont démontables parce qu'il n'y a pas de compartiment à batterie en fait. Ils sont directement intégrés à l'intérieur. Et comme la plupart du temps on enlève la batterie pour le charger, pour des raisons pratiques et éviter de tout griller quand on a un court-circuit sur une Unipo, hein, c'est embêtant. C'est quand même plus pratique. Voilà. L'intérieur de la QX7. Donc c'est plutôt pas mal rempli, hein. Donc la partie principale, la petite batterie de sauvegarde, la gestion modulaire et le système avec l'émetteur et la partie, donc les deux contacts qui servent. Tout est intégré, c'est plutôt pas mal. On a les ensembles des manches qui sont assez propres. Alors c'est sûr, ça vaut pas la version à capteur à effet Hall, mais pour une radio comme ça, je trouve qu'elle est vraiment propre. La partie circuit imprimé est vraiment bien soudée, ce qui est à signaler parce que c'est pas toujours le cas. On a un vibreur intégré pour ceux qui ne savent pas, il y a un petit vibreur. Donc plutôt que d'activer les bips, par exemple, on peut activer le vibreur à la fin du temps réglementaire de vol. Si on est en FPV ou qu'on écoute de la musique, parce qu'elle peut jouer du MP3, plutôt que d'avoir un bip, on fait le vibreur. Mais c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt propre, les fils sont attachés, ouais, c'est plutôt propre. Par contre, on peut constater que il y a un peu de place, quoi, en fait, hein, par rapport au volume occupé. Donc voilà, là en fait, on constate que l'ensemble arrive à peu près au niveau du porte-batterie, ce qui fait que toute la partie qui se trouve là est creuse et non utilisée. Donc en fait, ils auraient presque pu inverser les prises en main pour qu'on ait une prise en main nettement plus intéressante. Donc possible qu'avec la CN, je m'amuse à développer un fond qui soit plus ergonomique pour ça et peut-être moins coupant. Ça c'est une possibilité. L'autre truc, c'est que probablement que je vais faire à l'intérieur un système permettant de me la prendre en pupitre, sans forcément avoir d'extension, mais pouvoir la tenir en mode pupitre et poser les mains correctement dessus sans avoir à me prendre la tête. Voilà, alors c'est teinté dans la masse, d'accord, et la partie plastique soft là derrière est pas pleine en fait, c'est juste recouvert. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Le bar donc de transport, vaut ce qu'elle vaut, hein, mais voilà. Donc les interrupteurs, donc c'est bien parce que moi je vais inverser déjà le gaz avec le momentané, parce que moi je coupe les gaz du côté où j'ai les gaz. Hein, je suis peut-être con, mais c'est comme ça. Je vais inverser ça, mais sur alors faut juste que je retrouve le fil, voir si je peux le faire simplement, parce que je veux pas non plus me prendre trop la tête.
mais il va falloir que je décable les fils qui arrivent dessus. Ok. Je vais déjà réduire la dureté des crantages parce que j'aime bien des manches extrêmement souples. Mon colonel, votre pare-brise est cassé, Gauthier. Il faut le changer. Oui, mais j'ai une franchise de 100 €, mon colonel. Mais mon petit, chez Rapide Pare-brise, Et voilà, ça m'a pris 6 minutes pour remettre mon deux positions ici qui sera affectée à la coupure gaz et la position on va dire écollage de l'autre côté, où là quand on lâche, hop, on est en écollage. Alors ça modifie rien en interne parce que tout est paramétrable par défaut, aucun interrupteur est affecté à une fonction en particulier. Dernière étape à penser et à réaliser, c'est quand même l'étalonnage de l'ensemble des manches. Par défaut, ils ne sont pas étalonnés. Il faut le refaire à chaque fois qu'on fait une injection de programme. À chaque fois qu'on reflash la radio, il faut le refaire pour être sûr que les paramètres d'étalonnage soient tous opérationnels. Sinon vous allez vous retrouver avec des trucs un peu décalés. Voilà, je remonte et puis on finit. Voilà, c'était la fin de la partie hardware. On a fait le tour. Niveau hardware, c'est propre. Le changement, bon, c'est pas fait pour changer facilement, swapper facilement les inter comme dans les multiplex où c'est chaque prise a sa fiche en fait, où on peut inverser, changer, rajouter, modifier, bien que ça soit une radio pour voilà, pour open source entre guillemets, c'est assez surprenant, mais bon. L'autre truc intéressant niveau hardware, c'est que les boîtiers et les pièces détachées de manière générale sur le FrSky, le Taranis, se vendent et pas trop cher là aussi, parce que du coup si vous voulez avoir un boîtier de couleurs différentes, un nouveau qui vient de sortir, ou parce que vous avez cassé le vôtre, plutôt que de vous faire chier, vous rachetez un boîtier. Pour moi c'est une bonne radio. Si vous avez à choisir au niveau d'une radio programmée, mais que c'est la toute première que vous hésitez, foncez. Mais le fait de pouvoir le flasher, de pouvoir mettre, il y a la synthèse vocale, c'est vraiment à mon avis un bon prix, une bonne radio. On va dire 7 voix physiques, mais en fait on peut mettre 16 voix d'entrée, modifiables, programmables, et 16 voix de sortie directement sur les récepteurs en télémétrie, enfin voilà, c'est juste énorme. Derrière toutes les capacités d'une Taranis, la grosse en fait, sauf qu'elle a que quelques interrupteurs en moins. En gros c'est vraiment que la grosse différence, et il y a un bon écart de prix, donc voilà. Niveau dimension je peux pas comparer, mais apparemment elle est à peu près la même taille. C'est juste que effectivement ça fait un peu jouet en couleur comme ça. La prise en main, bon, voilà, c'est un peu pour moi ce qui pêche. Mais sinon, ouais, bonne radio. À tester maintenant sur le terrain, à l'usage, en programmation, et voir comment que ça se comporte avec Compagnon sous Linux. A bientôt dans le fond du garage.